le plus fort de sa génération, l'homme lion, président Gado, président Gado. Aïla, 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 Ninglada, 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 Ngado, 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 Ngado. Regardez sa chaussure, regardez son veston, regardez son pantalon. Coupe sur mesure, mesdames et messieurs, il est parmi nous. Mignonité, beauté, regardez son chaîne, je veux dire sa chaîne en or. Président Gado, président Gado, le plus fort de sa génération, le plus chaud, le plus mignon, l'incontestable, l'incontournable. Il est parmi nos Divine Club. Hein? Ils sont parmi nous. Maximum de bruit pour les présidents. Ils sont parmi nous, mesdames et messieurs. Le président ici, président ici. Regardez l'élégance, regardez la beauté, regardez les pieds, regardez l'argent. 10 000 euros c'est quoi? 10 000 euros c'est quoi? 10 000 euros c'est quoi? Ah, président! Ah, président! Président d'État! Le voyageur, il nous vient des États-Unis. Le voyageur, l'incontestable, il est parmi nous. Papa Simon, l'élégance, la prestance, le prestigieux, l'homme lion, la plaque incontournable. Attention, regardez, Opéra Mini, l'agent appelle l'agent appelle l'agent. Aïe, regardez sa beauté, regardez l'élégance, la beauté africaine. Président Simon, l'agent c'est quoi? Hey, agent tue agent. Chien ne mange pas chat. Agent c'est quoi? 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 dollars. Ils sont parmi nous, les agentiers, les hommes lourds. Ils nous ont rendu visite ici au Divine Club. Je ne laisse rien ce soir. Les gens merci, on fait du bruit. Ils sont là. Digresseur, vous chers messieurs, votre enquête personnelle m'a pas laissé indifférent. Je m'appelle Gando, commerçant dans la ville de Douala. Je suis là avec mon épouse. Est-ce qu'on peut se joindre à vous pour qu'on fasse la fête ensemble? Faites comme chez vous. Merci. Jerry, c'est bon, c'est de place sur l'autre table. Pourquoi? Il y a quoi ici? Moi je veux pas. Ne commencez pas. Je vais te laisser faire avec ce monsieur-là. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. C'est ça mon épouse.
Je suis vraiment content que vous ayez accepté mon invitation, alors qu'on ne se connaît que depuis hier nuit. C'est rien, Ngando. Tu es un homme sympathique. C'est pour cela qu'aucun de nous ne pouvait refuser. C'est un plaisir. Asseyons-nous. Merci. Merci. Ah, chérie, vous êtes déjà revenu? Oui. Tu te rappelles de nos amis d'hier soir, non? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Mon frère, tu connais les femmes avec leurs caprices. Laissons seulement. Il a raison, laissons. Moi, ma femme, quand elle constate qu'il y a des étrangers à la maison sans que tu ne l'aies prévenu, c'est grave. Bon, Ngando, dis-nous. Hier, avec le bruit et l'ambiance, on n'a pas pris le temps de causer. Ton business, c'est quoi? J'ai fait dans l'électronique. Plus précisément en quoi? Un peu de tout. Téléphone, ordinateur, game vidéo, un peu de tout, quoi. Est-ce que tu représentes une marque? Non, aucune. J'achète en gros toutes les marques d'origine les plus demandées et je revends. Mais pourquoi ces grimaces? Il y a un problème à ce que je fais? Mais attends, Ngando. C'est du désordre commercial que tu fais là. C'est comme ça qu'on appelle ça. En plus, avec cette façon de fonctionner, tu es considéré comme un vendeur de seconde zone. Et voilà. Ils ont raison, Ngando. Avec tout ça, tu ne seras jamais considéré comme un véritable homme d'affaires. Et ne parlons même pas alors d'opérateurs économiques. C'est que nous trois sommes, bien sûr. Mais je ne me plains pas. Je m'en sors plutôt bien à ma petite famille. Regardez où je vis. Excuse-nous, Ngando. Tout ça, ce n'est rien. Dis-moi, tu as quel âge, si ça ne te dérange pas? J'ai 40 ans. Vraiment? Oui. Je suis né le 9 septembre 1977. Donc j'ai 40 ans cette année. Attends, un 9-9? 40 ans. Alors laisse-moi te dire qu'il suffit d'un petit coup de vent pour que tu finisses zéro. Zéro, tout rond. Regarde, tu connais les motos de Marc Simon? Oui. C'est lui. Il a 5 immeubles. Donc 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Tu connais également le riz de Marc Cheryl? Oui. Ma femme l'aime bien. Merci. C'est moi qui représente ce riz dans toute l'Afrique centrale. Et j'ai aussi 5 immeubles, tous dans cette ville. Waouh. Et toi ici, quelle marque est-ce que tu représentes? Aucune. Je produis sur place. J'ai une société de fabrication de whisky de marque Odontol. Et j'ai également 3 immeubles de 10 niveaux chacun à Bonne-à-Prison. Waouh. C'est vraiment impressionnant vu votre jeune âge. Dis-moi, comment vous avez fait? Le réseau, mon cher. Et pour être honnête avec toi, nous avons été parrainés. Tu peux l'être aussi. Vraiment? Donc je peux être parrainé moi aussi? Bien sûr, Ngando. Tu peux être parrainé. À condition que tu le veuilles vraiment. Et maintenant que nous sommes tes amis, nous allons te faciliter les choses pour le parrainage. Attends.
Le parrainage là même consiste à quoi? Être parrainé, c'est juste avoir les faveurs du grand maître qui soutient et accompagne tes projets. Comme ça, aucune porte ne te sera fermée. Attendez. Vous parlez de grand maître, mais c'est qui le grand maître? Ne te fie pas aux mots. Le grand maître, c'est juste un aîné dans les affaires. Nous buvons et mangeons ensemble. Si je comprends bien, le grand maître, c'est un grand frère dans les affaires. Exactement. C'est cela. Excusez-moi. Si je demande tout ça, c'est parce que dans notre tribu, nous ne sommes pas très doués en affaires et en commerce. Il n'y a aucune affaire de tribu qui tienne. Il suffit juste que chacun soit éveillé. Éveillé. Notre parent, il est béninois. Et ce soir même, nous allons lui en parler. D'accord. Donc, ce n'est même pas un Camerounais? Gando, il y a quoi au Cameroun? Hein? Le cœur des affaires en Afrique, c'est le Bénin. Les affaires de jour comme... Celle de la nuit, mon cher. Ça sera une chance pour moi d'être parrainé. Et je vous dis merci. Ivune Meteo. Ivune Meteo Magisata. Ivune Meteo Magisata Rakima. Rakima ha Ivune Meteo Sata. Ivune Meteo Sata Rakta. Ivune Meteo. Gloire et richesse au grand maître. Le Seigneur des Ténèbres est très en colère. Vous allez périr. Oui, vous allez tous périr. Si d'ici le 9 du 9e mois, vous n'avez trouvé personne pour siéger à la place de Dikoumé. Vous savez tous que Dikoumé a péri par désobéissance. Voulez-vous finir comme lui? Cela fait 6 mois. 6 mois que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour le remplacer. Moi, je suis vivrai. J'ai donc peur que ce soit bientôt la fin pour vous tous. Moi, je suis vivrai. Grand maître, nous avons cherché activement et minutieusement. Le Seigneur nous enverra la bonne personne. Grand maître, nous avons déniché un brillant commerçant qui fait l'affaire. Êtes-vous sûr que c'est l'homme idéal? En fait, nous l'avons sélectionné. Oui. Ensemble, nous avons pensé trouver le profil dans mon nightclub le Divine, vu qu'il n'y a que des VIP qui y viennent. Nous avons sculpté la liste de tous ces clients VIP et nous avons pu trouver ce que nous recherchons. Il est né un 9-9, grand maître, et il réussit très bien dans le commerce. Et qu'avez-vous fait? Grand maître, nous avons fait une mise en scène pour l'attirer vers nous. Et il est tombé dans notre filet. Il est venu à nous, nous l'avons accueilli, nous lui avons parlé et il est prêt à nous rejoindre.
Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'était quoi ce comportement que tu as affiché tout à l'heure devant nos amis? Nos amis? Tu les connais où? Ils sont peut-être tes amis et non les miens. Comment ça? Je les ai entendus te raconter toute leur vie avec cette histoire d'immeuble et de maître. C'est louche. Louche comment, chérie? Ce sont juste des jeunes gars dynamiques qui savent comment faire pour réussir. Ah bon? Donc tu penses qu'ils ne sont pas dans les sectes pernicieuses? Fais gaffe. Non. Pourquoi nous, Africains, sommes comme ça? Dès que quelqu'un réussit un peu, c'est qu'il a trempé. Je te mets en garde, c'est comme ça que tu le prends, hein? Donc? Regarde par exemple moi, ton mari. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui racontent que je suis dans la sorcellerie? Là maintenant, on ne parle pas de toi, mais de tes soi-disant amis. Crois-moi, mon intuition ne me trompe pas. Et moi, je te dis que ton intuition te trompe. Je t'avais dit, fais ce que tu veux, mais sache que si quelque chose de mauvais arrive, tu seras le seul responsable. Bonjour, Simon. Ah oui, Ngando, bonjour. Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Que me vaut l'honneur de ton appel? Voilà. Nous avons parlé de toi au grand maître et il est prêt à te rencontrer. Ah oui? Ah oui, je te le dis. Waouh. Merci. Je suis très content. Pas de quoi. Bon, ta boutique est située où? À quelle heure est-ce que je peux passer te chercher? Moi, je t'appelle vers 15h. Je me déplace vers toi. Bon, d'accord, je t'attends. Tu verras ce que tu vas devenir après avoir rencontré le maître. Il est bon. Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Gloire et richesse au grand maître. De me t'aime, so. Bonjour, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez besoin de moi, grand maître? Oui, Ntinda. Apportez à boire à ces honorables messieurs. Que puis-je prendre pour vous, monsieur? Un liqueur, merci. Juste de l'eau à boire. Jeune homme, ne me dites pas que vous êtes souffrant. Prenez du whisky, cela vous fera du bien. D'accord, monsieur. C'est le grand maître. Grand maître. C'est de lui que nous parlions l'autre jour. Il est prêt à tout faire pour prospérer en richesse. Sois le bienvenu, jeune homme. Tu as fait le bon choix. Avec moi, tu obtiendras tout ce que tu voudras. Merci, monsieur. Oui. Oui. C'est ça. Non, 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 pas tout à fait. C'est ça.
Allez, ciao. Quels sont tes projets, jeune homme? Mon rêve est de représenter une marque de téléphone dans ce pays, monsieur. C'est un petit problème. Tu as le droit d'avoir des ambitions plus grandes, qui vont au-delà du pays. Vraiment, monsieur? Bien sûr que oui. Mes protégés sont des seigneurs dans leur domaine. Ils gouvernent toute l'Afrique. Merci pour cet honneur que vous me faites, monsieur. Et merci de me compter parmi vos fioles. Ne me remercie pas encore, jeune homme. Focalise-toi sur ton étoile qui doit briller. C'est compris, monsieur. Tu iras réfléchir sur la marque que tu voudras représenter. Et on en reparlera. D'accord, monsieur. Maintenant, vous pouvez savourer votre whisky. Santé au grand maître. Chérie, je te dis que Simo et les autres sont d'une gentillesse incomparable. Ils m'ont amené aujourd'hui rencontrer leur grand. Et il m'a promis son soutien. Et cela va me permettre de représenter une marque de téléphone de mon choix ici au Cameroun. Et il m'a même dit que si je veux, cette représentation peut être dans toute l'Afrique. Et pourquoi tant de générosité? L'amitié, chérie. L'amitié. Tu ne sais pas tout ce qu'on peut faire au nom de l'amitié. L'amitié, elle est gratuite comme ça. Tu voulais que ce soit comment? Eh bien, laisse-moi te dire que le grand dont tu parles là, c'est le Manitou de leur secte et je... Non. Ne recommence pas, s'il te plaît. C'est quoi ton problème? C'est la folie de grandeur ou quoi? Tu n'es pas à l'aise avec tout ce qu'on a là? Ça y est. Si tu n'as pas de grandes ambitions, sache que moi j'en ai. Moi je ne veux pas d'ennui. On a tout ce qu'il nous faut. Ah bon, tu crois? Dans tes comptes, n'oublie pas qu'on a une dette de 50 millions à rembourser. Bonne chance avec tes grandes ambitions. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous, monsieur? Bien. Je suis Pierre Carnet de la société de téléphonie mobile Techno et actuellement nous cherchons des partenaires. Sous contrat avec nous, le partenaire sera notre relais ici. Il aura l'obligation de vendre exclusivement notre marque. Je vois. C'est vrai que je recherche la même chose, mais je pense à une autre marque. Vous n'y avez pas intérêt? Actuellement, nous sommes les leaders du marché. Mais vous souhaitez une représentation juste dans le pays? Cela dépendra de la capacité financière du partenaire au début et de sa force commerciale ensuite. Cela dit, tous les pays d'Afrique centrale sont encore sans représentant exclusif. Vous pouvez jouer votre carte. Expliquez-moi un peu la procédure. Au préalable, vous devez être capable d'écouler au moins 30 000 pièces par mois. Les 30 000 premières pièces seront payées à 50% lors de la signature du premier contrat. Donc, c'est un contrat renouvelable chaque début de mois? Absolument.
pour une période test de 6 mois. Vous savez, on est dans le business. Dès qu'un partenaire se montre défaillant, on est dans l'obligation d'en trouver un autre. Ah, d'accord. Les commandes se font chaque début du mois et nous nous occupons de la communication pour vous faciliter les ventes. Ça me paraît jouable. Et les 30 000 pièces vont chercher dans combien à peu près? Pas à peu près. Le mix haut et bas de gamme représente exactement 400 millions de vos francs CFA. Donc, je devrais verser 200 millions dès la signature du premier contrat. Exactement, ce qui représente 50% de la signature. Disons que je vous contacte très bientôt. Et vous feriez mieux de faire vite. Je vous assure qu'il y a plusieurs hommes d'affaires qui recherchent ce genre de contrat d'exclusivité. Je peux vous garantir de le décrocher si vous nous déposez une avance conséquente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non seulement vous aurez le contrat, mais en plus nous allons arrêter la distribution. C'est vous-même qui la relancerez, ainsi vous serez sûr d'être le leader. Waouh! Vous allez faire ça pour moi? Très certainement. Je sens qu'on peut faire des affaires ensemble. Très généreux de votre part. Je ne vous décevrai pas. Bien, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous envoyer toute la documentation par mail. Mais je tiens à préciser que l'argent que vous déposez comme garantie est non remboursable en cas de désistement. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé, monsieur. J'ai trouvé une marque de téléphone très courue en ce moment. La marque Techno. Le négociant m'a fait rencontrer le directeur général Afrique de la marque. On a discuté et pour ce début, nous avons signé des contrats pour la représentation en Afrique centrale. Et pour ce faire, j'ai versé la somme de 100 millions de francs CFA en garantie totale d'exclusivité pour moi. Le négociant m'a promis que le directeur général va arrêter l'écoulement des produits pour créer une rupture en attendant qu'on finalise le contrat pour que je prenne le contrôle des opérations. C'est très intéressant tout ça. Mais la rupture est-elle nécessaire? C'est une technique d'appât commercial pour créer le manque et le besoin et ensuite faire un boom. Ah, je comprends mieux. Pour décoller en puissance. Exactement. Je vois. C'est un très bon début pour toi. Et maintenant, en quoi puis-je t'être utile? Voilà, monsieur. J'ai besoin d'un appui financier de votre part pour verser les 100 millions restants. Et votre parrainage sera nécessaire pour finaliser le contrat en beauté et entrer en action. Ce sont des petits problèmes, tout ça. Ok? Nous sommes le 4 et la réunion a lieu le 9 prochain. Il faut que tu viennes t'inscrire. M'inscrire? Comment ça, monsieur? M'inscrire où? T'inscris à la réunion, bien sûr. Je préside une réunion qui s'appelle IVO et qui est constituée de 9 membres, tous des génies. Mais monsieur, depuis le départ, il ne savait pas qu'il y avait une réunion. Ce n'était pas nécessaire que tu le saches avant. Et c'est la procédure pour avoir mon soutien. Excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je n'ai jamais fait de réunion, moi. Eh bien, tu vas commencer. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu vas rencontrer les autres et ça va aller. C'est la seule garantie que je peux avoir vis-à-vis de toi. Si tu ne veux pas, c'est à toi de voir. Je tiens à préciser que l'argent que vous déposez comme garantie est non remboursable en cas de désistement. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie.
Je vous prie, ne me faites pas ça. Mais je ne t'ai absolument rien fait. Tu as encore 5 jours pour réfléchir. S'il vous plaît, monsieur. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne. Jeune homme, retenez que pour avoir ce qu'on a été incapable d'avoir soi-même dans la vie, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est quoi cette tête de déterré que tu fais là? Approche. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris dans ma banque tout ce que je pouvais comme dette pour garantir la représentation d'une marque de téléphone, comme le grand maître me l'avait demandé. Je me suis endetté à plus de 80 millions de francs CFA. Et j'ai versé 100 millions. Waouh, tu as pu le faire en très peu de temps. Félicitations. Je viens comme ça de chez lui. Il me dit que pour me parrainer, je dois entrer à la réunion. Une réunion dont je ne connais même pas l'existence. Non, mais où est le mal? Ne me dis pas que c'est ça qui te met dans cet état. Mais vous ne m'avez jamais dit faire partie d'une réunion. Et je ne sais pas quelles sont vos pratiques là-dedans. Non, mais attends. Nous t'avons bel et bien parlé de notre grand maître. Et puis, nous sommes des frères, c'est tout. C'est maintenant que j'ai versé tout l'argent emprunté que vous me parlez de ça. Voilà le problème. Il n'y a pas de problème. Inscris-toi à la réunion et le grand maître va gérer tout le reste. Tout va aller comme sur des roulettes. Tu verras, la réunion est très bien. Tu vas devenir beaucoup plus riche. Il m'a été strictement interdit par ma maman de faire des réunions. Comment ça? Comme je te dis là, je n'ai jamais fait de réunion de ma vie. Dans ce cas, va donc la chercher qu'elle vienne te parrainer. Chérie, tu vas bien? Depuis que tu es rentrée, tu es sombre. C'est à peine si tu as mangé. Tu ne parles plus. Tu as un souci? Tu sais que je te connais bien, non? Accouche. Hey, c'est comment? Il y a quoi non, chérie? Chérie, je vais... Surtout ne me mens pas. Tu me connais bien. J'ai vidé notre compte. Et j'ai fait un prêt de 80 millions dans notre banque. Quoi? Tout cet argent, pourquoi faire? Pour garantir la représentation de la marque de téléphone Techno. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui avait promis me parrainer me conditionne d'entrer dans sa réunion avant qu'il ne le fasse. L'affaire de réunion là. S'il te plaît, n'en rajoute pas. La vérité, c'est que tu es piégé. Puisque tu as déjà versé tout cet argent. C'est qui ce monsieur?
le gang de mes amis dont je t'avais parlé. Mais laisse simplement tomber ce partenariat, non, chérie. D'après le contrat, l'argent versé est non remboursable. Comment ça? C'est le contrat. Ils ont beaucoup insisté là-dessus avant que je ne le signe. Je suis perturbé. Je ne savais pas ce que me réservait ce monsieur. C'est comme si c'était un complot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Je suis Eric Nana, huissier de justice. Ce monsieur est mon collaborateur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous venons de la part de la CC Bank pour vous donner ceci. C'est une sommation de payer et vous disposez de 8 jours. Passé ce délai, nous procéderons à la saisie. Signez, je vous en prie. C'est en double, s'il vous plaît. Bien. Le vote. Mon stylo, s'il vous plaît. Bonne journée, monsieur. Bon, Ngando, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Ici, rien ne va. Rien ne va du tout. La CC Bank est sur le point de saisir tous les biens que je possède. Et même ma maison. Mais Ngando, qu'est-ce qui s'est passé avec le grand maître? Il se plaint de nous. Quoi? Comment? Mais oui. Il nous demande quel genre de personne on lui a amené là, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et en plus, il est très fâché. Non. Je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Je n'ai jamais su qu'il y avait une réunion. J'ai dit à Ngando, si ton problème ce n'est que la réunion, mais c'est que tu n'as pas de véritable problème. Bon. Dis-nous alors, pourquoi tu nous as rassemblés? Les gars, je veux que vous m'empruntez de l'argent pour que je fasse finir cette marchandise qui me bloque. Ngando, nous avons tout fait pour toi. Mais tu ne veux pas qu'on t'aide. Penses-tu que nous aurions 100 millions? Mais Simon, même si on avait ces 100 millions, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'aider lui-même? Ils ont raison, Ngando. Attends, tu penses que nous-mêmes là, on fait comment? Hein? Et puis, où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Les gars, je vous en supplie. Hein? Nous sommes les amis. Dès la semaine prochaine, je vous rembourse.
Je vous promets que ça va marcher. En ce moment, il y a la rupture de la marque de téléphone Techno sur le marché. C'est moi qui vais... On t'explique là qu'on ne peut rien pour toi. À cette heure-ci, ce n'est que le grand maître qui peut t'aider. Moi, je n'ai pas d'argent. Hein. Moi-même, je suis très endetté. Moi non plus, hein, Gando. Je suis en pleine négociation pour le dédouanement de mes conteneurs au port. Donc... S'il vous plaît, les gars, ne me lâchez pas. Et moi, ma mère m'a strictement interdit de prêter de l'argent aux gens. Hey. Hey. Donc, maintenant, je suis les gens. Hey. S'il vous plaît, monsieur, sortez. Je vais fermer le portail. Fermez-moi ce portail. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. On était couchés ensemble tout à l'heure. Elle a commencé à tourner dans tous les sens. Et subitement, elle est devenue raide. Oh Dieu. Ne fais pas ça. Monsieur et Madame Gando, votre fille va mieux. Mais elle souffre d'une appendicite. Quoi? L'appendicite? Et ça vient d'où, chérie? Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela maintenant. Parce qu'elle doit être opérée de toute urgence. Mais comment ça, une opération? Cela ne peut pas être évité, docteur. Il n'y a aucun moyen pour l'éviter. Si elle fait encore une autre crise, elle pourrait y succomber. Ah bon? Voilà la liste des produits à acheter. Et il faut déposer une somme de 500 000 francs. 500 000 francs? Oui, c'est la caution qu'il faut pour l'opération. Sans ça, nous ne pourrons rien faire pour elle. Je suis désolé. S'il te plaît, chérie, fais quelque chose. Fais tout ton possible. Nous devons sauver Orlan. Qu'est-ce que je peux bien faire, chérie? Je vais commencer par où? Mais je sais pas moi. Va même voir tes anciens fournisseurs. Dis-leur qu'il s'agit de la vie de notre fille. De ta fille. Pitié, je vous en supplie. Ma fille est en train de mourir.
Aidez-moi à la sauver. Pitié, je vous prie. Vous ne lui avez pas dit? Nous lui avons parlé, grand maître. Et il sait que la seule chose à faire, c'est de nous rejoindre dans la réunion. Lève-toi. Lève-toi, je dis. Je suis extrêmement déçu. Un homme ne pleurniche pas comme ça. Tu n'honores pas le chiffre 9 qui est dans ton être. Tu peux devenir un grand homme, tu sais. Mais au lieu de cela, tu viens pleurnicher là comme un enfant. Tu me fais vraiment honte. Regarde-moi. Regarde-moi, je dis. Je ne t'aiderai que si tu deviens membre de la réunion. Va pleurnicher ailleurs. Laisse-moi. Je n'ai plus de choix, grand maître. Si c'est pour sauver ma fille, je ferai tout ce qu'il faut. Voilà qui est raisonnable. Aka, les histoires à l'eau de rose qu'ils inventent et viennent nous raconter ici. Reviens un peu, chérie, s'il te plaît. Reviens un peu. Alors, monsieur Ngando, parlez-nous maintenant de votre succès Mais je le connais. au niveau élevé des affaires. C'est le monsieur dont nous avons saisi ses biens il y a de cela 2 mois là. Celui dont tu disais qu'il pleurait comme un enfant. Oui, Exactement, chérie. La marque leader dans la fabrication et la distribution de téléphones mobiles. C'est impressionnant, il faut le dire. Je vois qu'il a percé. Alors, dites-nous, comment cela s'est-il opéré? Voyez-vous, il faut d'abord du génie dans les affaires. Et pour être un opérateur économique ici, ça demande du génie. Et surtout, beaucoup travailler et y croire. Et savoir saisir sa chance au vol. Saisir sa chance au vol, ça, il faut le faire. Et il faut du génie pour y arriver. Alors, comment vous sentez-vous dans la peau de l'une des personnalités les plus influentes de la ville? Rien n'est vraiment différent. Le travail m'occupe beaucoup et je suis resté la même personne qu'avant. Bravo, mon frère. Comme tu le vois là, il a remboursé toutes ses dettes et récupéré ses biens avant qu'on ne les vende. Et regarde comment il réussit. Ah non, le Seigneur est merveilleux. Merci, monsieur Ngando, d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, madame. Puisse votre exemple éclairer et inspirer de nombreux jeunes de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que s'achève l'émission Success Story. Restez scotchés et rendez-vous. Félicitations, Gando. C'est à vous que je dois tout ceci. Merci à vous. C'est un plaisir. Tu peux te rasseoir. Merci, grand maître. Sata. Ivone Meteo Satara Tiraka. Ivone Meteo Satara Tiraka. Ivone Meteo. Gloire et richesse au grand maître. Maintenant, je vais faire tourner ce plateau sur lui-même. Et quand il va s'arrêter, chacun de vous recevra une boîte. Après quoi, il saura ce qu'il a à faire. Mais Simon, qu'est-ce qui se passe? Tu te calmes d'abord, ok? Mais quel est ton problème? Je peux savoir ce que le nom de ma fille fait dans cette boîte? Ça veut dire quoi ça? Chut. Parle moins fort. C'est pour le sacrifice et c'est secret. Personne ne doit savoir quel est ton sacrifice. Et qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Tu fais semblant ou tu es idiot? C'est elle que tu dois sacrifier? C'est impossible! C'est pour lui sauver la vie que je me suis retrouvé dans cette réunion. Et maintenant? Monsieur Ngando, excusez-moi. Je dois retrouver les autres. Allez voir le grand maître, il va mieux vous expliquer. Je dois m'entretenir immédiatement avec le grand maître. Que fait le nom de ma fille là? Jeune homme, calme-toi et assis-toi. Assis-toi. C'est ton premier sacrifice. Il n'est pas question que je sacrifie ma fille. Je suis venu ici pour la sauver. Malheureusement, le Seigneur des Ténèbres l'a choisi. Qu'est-ce que les dieux peuvent être capricieux, n'est-ce pas? Je m'en fous de vos dieux, vos seigneurs des ténèbres. Je ne ferai pas du mal
à ma petite Orlane. Alors tu mourras à sa place. Tu vas nous causer beaucoup d'ennuis, mais ça ira. Tu as 8 jours. 8 jours pour effectuer ce sacrifice. Si tu échoues, le 9e jour, tu mourras. Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi, jeune homme. Tu auras d'autres enfants. Lève la tête. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu vas la recouvrir de ce tissu pendant son sommeil. À 23h51 précises. 9 minutes plus tard, c'est-à-dire à minuit pile, tu vas retirer le tissu et elle sera partie. Partie comment? Décédée, bien sûr. Paisiblement et sans souffrance. Chérie, je sais que c'est ton plat préféré. C'est comment? Bébé, laisse-moi comme ça. J'ai tellement de choses à faire que je perds la tête. D'accord. Mais fais un effort et mange. Après, nous irons nous coucher. Bon appétit. Papa, on t'a vu à la télé. N'est-ce pas, mon bébé? J'oubliais, chérie. Ton passage était génial. Vraiment une success story. Merci. Mais jusqu'ici, tu ne m'as pas encore dit lequel de tes amis t'a réellement aidé. Tu peux me laisser manger? Je suis inquiète parce qu'à chaque fois, tu éludes le sujet. J'espère que tu ne me caches rien. Oh. Mais que veux-tu que je te cache? Je rentre du boulot fatigué et je ne peux même pas me reposer chez moi. Allô? Bonjour Simon. Bonjour Ngando, j'espère que je ne te réveille pas. Non, non, pas du tout. D'accord. Bon, tu sais que Tétan a ramené son papa du village vu qu'il est souffrant, n'est-ce pas? Oui, je sais. On a prévu leur rendre visite ce soir, je crois. Exactement. Je pensais que tu avais oublié. Là, je viens d'apprendre qu'ils ont été braqués à la maison. Quoi? Mais, comment ça? Avec toute la sécurité qu'il a chez lui là? C'est vraiment surprenant. On va arriver chez lui avant d'en savoir plus. Ok. Merci pour l'information. Je l'appelle juste après toi. Merci mes enfants d'être venus. Vous êtes vraiment des frères. Et ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Pas la peine de nous remercier, papa.
nous sommes toujours solidaires. Mais papa, comment te sens-tu maintenant? Ça va mieux pour le moment. Seulement le traumatisme de l'agression. Et ils n'ont rien pris. Regardez. Regardez la maison. Ils n'ont rien touché. On se demande même pourquoi ils sont venus ici. Comment ça t'étend? Ce n'étaient pas des bandits qui voulaient quelque chose dans la maison? Ils m'ont attrapé. Ils ont rasé mes poils et ils ont fui. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ou c'est pour en faire quoi. On a Holy God. Mais, papa, comment ça ils ont rasé tes poils? Regardez. Voilà ça. Mes enfants, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vraiment, je ne comprends plus rien à la vie. Comment ça, Ngando? Sache que le monde tel que nous le voyons là, on l'a trouvé ainsi. Et on va le laisser là. C'est vrai. Nous n'inventons rien. Hé. Arrêtez de m'embrouiller. Expliquez-moi ce qui se passe là. Quoi encore, Ngando? Tout à l'heure, j'étais temps. On aurait eu l'impression que vous saviez ce qui se passe. Et que vous faisiez semblant. Évidemment que nous savons ce qui se passe. Tétan a réussi son coup à 100%. Quoi? Bah oui. Le tour est joué. Incroyable. Mais, vous vous entendez parler là? Mais son sacrifice a été aisé, hein. Moi j'ai eu chaud. Ah bon? Raconte, frère. Monsieur, qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé ce que tu fais sur ma chèvre. Papa, ne criez pas fort, je vous en prie. Pardon? Tu crois que je fais quoi là? Je veux crier, tout le quartier va sortir. Papa, pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas ça comment? Tu as gâté ma chèvre. Papa, on peut s'arranger, vraiment. T'entends comment? Mais tu as gâté ma chèvre. Papa, s'il vous plaît, donnez-moi 1 minute. Je vais dans la voiture prendre quelque chose pour vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Tenez, papa, c'est 1 million de francs. Avec ça, vous pourrez acheter même 30 chèvres. Je vous en prie, papa. Papa, s'il vous plaît, prenez. On peut faire ça comme ça, je vous en prie. Ça ne sert à rien de faire tout un scandale. Mais, mon fils, il fallait dire ça depuis, non? Bon, j'accepte. Mais que ce soit la toute dernière fois. Compris? J'ai compris, papa. C'est bien noté. La dernière fois, ça ne se répétera plus. Merci, mon papa. Merci. Et tu attends encore quoi là? Dégage! Mon fils, je viens. Tu pars et tu laisses ta femme à qui? Emmène-la avec toi. Tu as payé la dot, non? Je t'ai demandé de prendre ta femme et partir avec elle. Ça va, papa, j'ai compris.
C'était une douche très froide. Mais on en a vu d'autres, hein, Gando. Mais sache que tout ceci doit rester top secret. Quoi? Quel a été ton sacrifice? Tu veux vraiment savoir? J'ai couché avec ma maman. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est facile pour personne. Tu dois également faire ton sacrifice. Hey. Jusque-là, vos sacrifices ne sont rien comparés aux miens. Hey. Hey. Ma petite Hollande. Hey. Ma merveille. Mon tout. C'est parce que c'est ta première fois en Gando. Prends du courage. Et dis-toi que les sacrifices à venir seront plus faciles. Et il ne te reste que la journée d'aujourd'hui. Comme tu t'amuses. Donc cette nuit. La première personne à jouer un joker a droit à un gros câlin. Joker, j'ai gagné, c'est moi la gagnante, c'est moi la gagnante. Alors je te donne ton bisou. Maman, papa t'a laissé maman me gagner, n'est-ce pas? Oh bébé, la vraie gagnante dans mon cœur, c'est toi. Ce n'est qu'un jeu, voyons. D'accord? Ça me rend triste. Jusqu'à ce point. Ok. Écoute, je ne laisserai plus jamais ta maman te gagner. Tu as compris? Parce que ne laisserai jamais quelqu'un te faire du mal. Je t'aime, papa. Moi aussi, t'aimes mon cœur. Tu ne m'aimes pas aussi, mon amour. Maman chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Nous t'aimons tous. Nous t'aimons, bébé. Tu es notre raison de vivre. Tu comprends? Tu as 8 jours. 8 jours pour effectuer ce sacrifice. Si tu échoues, le 9e jour, tu mourras.
Mais, où est passé bébé Orlan depuis ce matin? Et qu'est-ce qu'il fait encore dans sa chambre? Vraiment. Pourtant, elle est toujours la première à se lever. Dire que c'est toujours elle qui nous invite au petit-déj. Mais, chérie, tu ne manges pas, hein? Bébé Orlan? Orlan? Tu descends, Orlan? Je vais la regarder dans sa chambre. Normalement, elle devrait déjà être là. Mes sincères condoléances, mon frère. Merci, madame. Je suis désolée, je n'ai pas pu arriver à temps pour assister à l'animation. Merci. Mes condoléances, madame. Beaucoup de courage, madame. Merci beaucoup, papa. Merci d'être venu. Je compatis entièrement à votre douleur, madame. Je suis venu vous adresser mes sincères condoléances. Encore merci, papa. Je suis épuisée. Je sais pas ce que ma vie sera sans ma petite Orlan. Tout n'est pas encore fini, madame. Quoi?
Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je viens de dire que tout n'est pas encore fini. Vous pouvez récupérer votre fille. Il est encore temps. Mon Dieu. Tenez. Appelez-moi à ce numéro dès la tombée de la nuit. Et surtout, n'en parlez à personne. Même pas votre mari. C'est compris? Tu as bien fait de me faire confiance et de venir me voir. C'est la curiosité. Je vais entendre ce que vous avez à me dire. Très bien. Ce qu'il te faut, c'est beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il n'y a aucun problème à ça. Alors, dites-moi, selon vous, ma fille Orlan n'est pas morte, c'est ça? Je puis vous assurer que Orlan est encore vivante. Mais qui êtes-vous réellement pour dire ce genre de choses, monsieur? Je sais tout ce qui s'est passé. Et je vous demande de me faire confiance. Ok. Je vous écoute. Orlan a été sacrifiée pour de l'argent. Elle n'est pas encore partie. Il n'y a que vous pour la sauver. Sacrifiée? Mais par qui? Qu'est-ce que je peux faire, monsieur? Prendre ton courage à deux mains et suivre mes instructions. Je suis prête à faire tout ce que vous allez m'indiquer. Très bien. Ceci est une arme à feu. Quand elle est chargée, on appuie là pour armer. Et sur la cible, là, pour tirer. Tiens, voilà ce qu'il te faut. Je vais tuer quelqu'un? Pas nécessairement. Mais suis bien mes instructions.
tu dois être caché non loin de la tombe de ta fille avant 23h51. Tu vas voir un groupe de personnes arriver. Sache bien qu'ils ne te voient pas. Donc, ne tremble pas. Tu seras prise de panique. Tu auras envie de tirer, mais ne tire pas. Surtout pas. Tu vas juste les observer. Ils vont faire sortir la petite de sa tombe. Ne tire pas encore. Laisse-le d'abord la faire bouger et parler. Sinon, elle restera muette et immobile. Dès qu'elle part, tu peux tirer. Vous êtes qui? Où est papa? Où est maman? Laissez-moi tranquille. Ta maman est là, mon bébé. Maman arrive te chercher. Par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour du Père, la puissance de l'Esprit Saint, que la petite Orlane soit délivrée de l'emprise des forces ténébreuses et qu'elle retrouve pleinement sa vie. Seigneur. Par les archanges, les anges, les patriarches, les prophètes et toute l'armée des apôtres, que la famille Ngando soit bénie et que cette famille retrouve la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Par l'amour, la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, je vous donne la lumière du Père. Mes enfants, levez-vous. Levez-vous. Vous êtes restaurés. Maintenant, vous pouvez partir avec la paix du Christ. Merci, mon Père. C'est toi qui me donnes l'espoir, Seigneur, et c'est toi qui m'encourage. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres. Chérie, malgré ce grand malheur, tu restes joyeuse? J'ai cru que tu m'as quitté, que tu es parti loin de moi. Te quitter? Non, mon amour. Je chante parce que le Seigneur
merveilleux. Ah oui, Ngando. Je croyais pas au miracle de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux. Dieu, il est... Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu deviens folle ou quoi? Non. Je suis très normale. J'ai une petite surprise pour toi. Une surprise que tu ne peux même pas imaginer. Ah bon? Et c'est quoi comme ça? Ferme les yeux. Allez, ferme-les, je te dis. Allez. Surtout, ne les ouvre pas jusqu'à ce que je te l'autorise. Ouvre les yeux. Chérie, ne me fais pas ça. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, réveille-toi. Réveille-toi. Merci de m'avoir réveillé. J'ai fait un horrible cauchemar. Bon. Et à la fin, je mourais. Ça veut dire qu'on a fait le même cauchemar. Orlane. 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 Merci. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour mon bébé. Allez, Vous êtes les meilleurs parents du monde. Oh, merci mon bébé. Mais chérie, où est la mayonnaise? Oh, excuse-moi. La mayonnaise est finie il y a 2 jours et j'ai oublié de te le dire. Tu oublies toujours tout, toi. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit, bébé. Chérie, imagine qui c'est. Papa, c'est qui?